Bon. Tu vois, c'est pas tout à fait la prise du Capitole, comme le disait Macron hier à la télé. C'est pas tout à fait les partisans de Jair Bolsonaro qui envahissent tous les lieux de pouvoir. C'est tout à fait les factieux, les factions. Ici, sur la zone industrielle d'Amiens, ça joue au molki en dansant les rosies, tu vois. Bon, là, comme d'hab, je fais mon petit reporter avec les papiers. D'abord, le sentiment, c'est que Macron, hier, il a ignoré le pays. Mais quand on discute avec les gens, ils ont ignoré Macron. Tu vois, il y a comme une ignorance réciproque. Il n'y a personne qui s'est intéressé, ils n'ont pas regardé la télé, ils n'ont pas écouté. Moi, je l'ai fait. Et tu vois, la question que je posais, parce que Macron, il a dit, oui, en fait, la France, pendant la crise Covid, les Français, ils se sont habitués à ne pas travailler et à toucher de l'argent. Donc, il y a une espèce de crise du travail, il faut remettre les gens au boulot. Les gens que j'interroge ici, c'est des gens qui bossent, tu vois. Alors, ce qui est marrant, c'est que Macron, je disais hier, il est en train de réunir l'union de l'ENA Situation, Charles de Courson, François Ruffin, Laurent Berger, mais il est en train de réussir l'union des mecs qui travaillent chez Procter & Gamble, qui travaillent chez Mersenne, ex-Carbone Lorraine, qui travaillent chez Nestlé dans l'agroalimentaire, qui sont pages de ménage chez PSG, et des mecs de la Cour des comptes, quand même, les administratifs de la Cour des comptes qui se mettent en grève. Je suis pas sûr que tu aies des bras zéro comme ça. Il faudrait voir si tu as des bras zéro comme ça à la Cour des comptes ce matin. Je suis pas sûr que ça soit exactement la même ambiance, mais quand même, il réussit cette union dans le pays. Alors, qu'est-ce que j'entends avec mon petit cahier? D'abord, je disais, c'est les gens qui sont ici, ils ont bossé pendant la crise Covid. Parce qu'ils sont dans l'agroalimentaire, on leur a demandé de bosser. Parce qu'ils sont dans tous les produits. Chez Mersenne, par exemple, ils fabriquaient des machins qui allaient sur les appareils respiratoires. Normalement, ça peut aller sur les missiles, ça peut aller sur les trains, ça peut aller sur les avions, ça peut aller sur des tas de trucs. Mais pendant la crise Covid, ça allait sur les appareils respiratoires. Donc, on a ici des gens qui ont continué à bosser pendant la crise Covid, dont on a dit qu'ils étaient des indispensables, dont on a dit qu'ils étaient des essentiels. Ensuite, quand tu interroges, moi j'interroge les corps presque. Tu vois, il y a une femme de ménage qui fait en même temps le linge pour un sous-traitant chez Procter & Gamble, c'est Sodexo. Elle dit, moi j'ai pas 50 ans et j'ai déjà mal aux épaules, j'ai déjà mal aux hanches, qu'est-ce que ça va être après? Elle, son salaire c'est le SMIC. Et avec évidemment des tonnes de linge à porter pour l'amener à l'ESAT, donc c'est l'établissement où ça travaille avec des personnes handicapées, ils lavent là-bas, ils vont rechercher le linge, ils le redispatchent à l'intérieur de Procter & Gamble, et tout ça, ça fait travailler. Il y a un autre mec, tu sais comment, c'est rare qu'on ait accès au lieu de travail. Alors on l'a eu avec l'incinérateur à Issy-les-Moulineaux, j'étais vachement content, même s'il était en grève. Tu rentres dans un lieu de travail, tu vois à quoi ça ressemble, et puis tu as des mecs qui sont au boulot quand même à l'intérieur, ne serait-ce que pour l'entretien. Et là, je demande à ce qu'on mime les postures. Et bien, chez Valeo, le mec qui te mime, comment il prend des mécas, en fait c'est des bouts d'embrayage qui pèsent entre 3 et 9 kilos, et comment il doit les porter comme ça en hauteur, et comment quand il va chez le Toubib, ses épaules elles sont démolies. Le Toubib lui dit que ses épaules sont démolies, qu'il va le mettre en inaptitude. Le mec me dit, mais me mets pas en inaptitude, si tu me mets en inaptitude, je vais être viré. Et en fait, il y a toute une bagarre là à l'intérieur des boîtes, parce que quand ils vont voir le médecin du travail, si jamais ils disent de quoi ils souffrent, des genoux, des épaules, des hanches, il y a un risque d'être mis en inaptitude, mais pas d'avoir un poste adapté. Qu'à la place de ça, la réponse de l'entreprise, ça soit on vous vire. Et donc, il y a soit pour obtenir les quelques postes de cariste où ça peut être moins dur, soit pour dire non, non, ça va, je vais continuer à bosser comme ça. Alors attends, ensuite. Donc tu vois, j'ai la liste, c'est vraiment les tamalous, tu sais, c'est vraiment tout le monde qui souffre des épaules avec une opération. Tu vois, un mec qui a 12 ans chez Valeo qui souffre des épaules, qui devrait faire une opération, mais c'est le seul salaire de la maison, et qui se dit, si je vais faire mon opération, pendant tout le temps où je ne pourrais pas aller bosser, comment on va ramener du fric à la maison? Et d'ailleurs, c'est quand même la question du fric qui se pose le plus là sur la grève, pour continuer aujourd'hui, continuer demain, continuer après-demain. Donc bon, là il y a, je veux dire, je sais que c'est un classique que je fais, le vie ma vie, quoi, mais quand Macron parle du travail, ça se voit qu'il ne sait pas de quoi il parle. Tu vois, ce soir, il paraît que je dois débattre à l'événement avec un mec qui s'appelle Clément Beaune. Déjà, c'est un macroniste, ministre des Transports, là.
Déjà, pour qu'ils envoient Clément Beaune, ça veut dire que c'est le piou-piou, quoi. Je veux dire, c'est rien. C'est pas Elisabeth Borne, c'est pas Dussopt, c'est pas Véran. Tout cela, ils se défilent. C'est Clément Beaune. Je regarde son CV à Clément Beaune. Il a fait l'ENA et derrière, il est allé dans un cabinet ministériel. Et puis, il est passé de Hollande à Macron. Et puis maintenant, il a été élu à Paris. Quand est-ce que ces mecs-là, ils ont mis les pieds ici ? Quand est-ce qu'ils ont mis les pieds dans une boîte? Je ne parle même pas d'y travailler, si tu veux. Mais quand est-ce qu'ils ont mis pour de vrai les pieds dans une boîte? Quand est-ce qu'ils sont allés discuter avec les gens C'est une France qu'ils ne connaissent pas. C'est une France qu'ils ignorent, mais si tu veux, c'est l'ignorance, deux sens du mot ignorance. Tu vois. C'est quoi? C'est ignorer à la fois parce qu'on ne sait pas comment c'est, et ignorer parce qu'on lui tourne le dos. Et si tu veux, hier, je trouvais que le principal symbole, quand on était à Issy-les-Moulineaux, et il y a un mec de la CGT qui s'est retourné comme ça devant le poste pour ne pas regarder Macron. Et en fait, je trouve que c'est le symbole le plus fort, parce que Macron tourne le dos à ce pays-là. Et qu'en effet, il faudrait lui tourner le dos aussi. Tiens, Alexis m'a envoyé pendant la nuit, tu sais, on bosse la nuit, nous. Et il m'a envoyé, j'ai lu ça ce matin, je vais faire une devinette. Je vais faire une devinette. Qui a dit? Qui a dit? Tiens, pour vous aussi, d'accord? Qui a dit? Question pour un champion. Qui a dit? Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Tout notre malheur vient de là. Qui a dit ça? C'est des belles phrases quand même. Franchement, j'aurais pu les écrire. Est-ce que c'est Karl Marx? Est-ce que vous savez pas qui a dit ça? Allez, essayez. Hein? Emmanuel Macron, il a gagné. Tu te rends compte? C'est Macron qui dit que le problème, il vient aujourd'hui dans le pays du fait que les gens, ils ont des dirigeants qui ne leur ressemblent plus. Mais qui ressemble le moins au pays qu'on voit ici qu'Emmanuel Macron? Après, Alexis m'a mis une deuxième citation. Comme ça, je m'entraîne pour mon débat de ce soir, tu vois. Parce que je trouve que c'est pas mal. En fait, il m'a mis ce que Macron aurait dû dire hier. D'accord? Vous allez me dire qui c'est qui a dit ça. Depuis plusieurs semaines, le dialogue n'a pu aboutir. Et la situation est restée bloquée autour de la question du retrait ou du maintien de ce texte. Il est temps de dénouer la situation en étant juste et raisonnable, avec comme exigence l'intérêt national. C'est la mission que me donne la Constitution. En République, quand il s'agit de l'intérêt national, il ne saurait y avoir ni vainqueur ni vaincu. Nous devons maintenant nous rassembler et chacun à sa place doit agir en responsabilité. Vive la République, vive la France. Qui a dit ça, vous le savez? Hein? Alors, une idée? Vous savez pas? C'est Jacques Chirac, au moment où il a retiré le contrat première embauche, le CPE, il a fait le discours en disant voilà, ma responsabilité pour l'intérêt national m'impose de retirer ce texte. C'est tout ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que Macron, il est 30 secondes de chiracisme, tu vois? On ne dit pas de marxisme, on ne dit pas de lénisme, on lui demande 30 secondes de chiracisme et que les gens qui sont ici, qui veulent bosser, qui veulent pouvoir toucher leur salaire, qui veulent aussi pouvoir faire vivre le pays dans l'agroalimentaire, dans les produits d'entretien, dans les embrayages et ainsi de suite, eh ben, ils puissent retourner sur leur lieu de travail en ayant le sentiment d'être respectés dans leur cœur et dans leur corps, et dans leur cœur qui pour beaucoup souffre. Et quand je parle de tout ce qu'il y a comme souffrance sur la zone, tu sais, je fais la liste là. Les gars de chez Valeo, quand ils me parlent de tout ça, ils me disent le bruit, ça ne sera pas reconnu comme un critère de pénibilité parce qu'on nous file des bouchons. Les mouvements répétitifs, il faut un certain nombre de mouvements à la minute, mais si tu fais des deux mains, ça compte pas pareil que tu fais. Bref, c'est une embrouille technocratique, bureaucratique pour se faire reconnaître un critère de pénibilité. Ils disent, à la limite, le seul qui pourra peut-être tenir comme critère, c'est qu'on fait des nuits. Donc voilà, aujourd'hui, simplement respecter le travail, c'est retirer ce texte et qu'on permette aux gens de vivre de leur travail présent, c'est le salaire et ça reste un problème pour les gens, et de leur travail passé, c'est le droit à la retraite, le droit d'avoir quelques années sans avoir le dos et les épaules, les hanches usées et brisées. Bon, allez, et puis maintenant on va à Ville, parce qu'à Aville, qu'est-ce qui se passe? À Aville, c'est encore une fois les artisans qui bloquent un rond-point. Je veux dire, quand je dis Clément Beaune, il n'est jamais sorti de Paris, c'est qu'il n'est jamais allé ni à Amiens là, ni à Aville, pour quand même quand c'est la mairie d'Aville qui envahit
C'est jamais arrivé. Enfin, il faudrait remonter peut-être à la Révolution française, voir un peu ce qui s'est passé à Ville. Que ça soit les artisans qui bloquent un rond-point, c'est des signes profonds que là-haut, ils doivent entendre. Mais là-haut, ils n'ont pas de nerfs plantés dans la société, donc il faut leur renvoyer des coups de pied au cul. Bon voilà, allez, salut.